La pluie tombait fine, sans bruit. Dans le village de Kumbora, la terre tremblait non pas sous les pas des hommes, mais sous la peur muette d'un seul. També, 30 ans aujourd'hui. Il ne fêtait pas, il priait. Depuis 3 nuits, il ne dormait plus, car dans le silence, il entendait le tambour du marabout mort, celui qui bat seulement quand un esprit est réclamé. També, térérérer, També, térérérer. Ce n'était pas un rêve. Il l'avait vu. La nuit de ses 30 ans, un vieil homme à la peau sèche et aux yeux d'os blancs lui était apparu en rêve. Tu devais mourir aujourd'hui. També s'était levé en sursaut, trempé, le cœur en feu. Il avait couru au cimetière. Sous la lune voilée, il avait trouvé la tombe ouverte du marabout Kankuran, celui que personne n'osait nommer. À l'intérieur, un tambour. Et sur le tambour, une seule trace de main. Sa main. Le lendemain, il était allé voir YY Adama, la doyenne du village. YY, dis-moi la vérité. Est-ce que je suis maudit? Elle avait baissé les yeux. Ton père avait fait un pacte. Pour que tu vives, un autre devait mourir chaque année jusqu'à tes 30 ans. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Non, je refuse. Je suis encore vivant. Tu étais censé mourir. Si tu ne meurs pas, quelqu'un d'autre mourra à ta place. Chaque jour, També regarda le ciel. Un corbeau tourna dans les nuages noirs. La peur devint certitude. Il ne dormirait plus. S'il ne devait pas mourir, alors il ferait tout pour voler ses jours en à un au destin. Le matin s'était levé lentement sur Kumbora, mais l'ombre n'avait pas quitté les yeux de També. Il n'était pas mort. Et pourtant, quelqu'un d'autre l'était. Au marché, le silence avait remplacé les cris habituels. Tanti Douma, la vendeuse de mil, avait été retrouvée raide, les yeux grands ouverts, le visage gelé dans un cri que personne n'avait entendu. Elle allait bien hier, disait-on. També trembla. C'était la première. Il comprit que le pacte n'avait pas été rompu. Seulement, déplacé, il courut jusqu'au fleuve. Il se regarda dans l'eau. « Est-ce que je suis une malédiction ?» murmura-t-il. Mais l'eau ne répondit pas. Alors il décida de parler à celui que plus personne n'allait voir, Kuna, le sorcier aveugle qui vivait reclus dans une case d'argile brisée par le vent. « Kuna, je veux survivre, mais je ne veux pas que d'autres meurent. Chaque jour que tu vis, une vie te sera arrachée, dit le vieux en caressant son serpent. Comment arrêter ça? Kuna sourit, un sourire de dents noires. Il faut que tu trouves un volontaire, quelqu'un qui offre sa vie à ta place en toute conscience. Sinon, chaque aube te coûtera un innocent. Et si je ne trouve personne, alors prépare-toi à choisir qui mourra demain. Ce soir-là, També se tint debout sur la place du village. Il regardait chacun et pensait « Qui serait prêt à mourir pour moi ?» Personne ne le regardait plus dans les yeux. 3e jour, 3e mort, un enfant. També s'était effondré devant la case de la famille, les larmes tombant sur la poussière. Il n'avait pas connu ce garçon. Il ne savait même pas son nom. Mais il savait pourquoi il était mort. « Il faut que ça cesse, » murmura-t-il. « Il faut que je trouve quelqu'un. » Ce soir-là, il marcha jusqu'à la clairière, là où la brousse s'ouvrait comme un souffle entre les palmiers noirs. C'est là qu'il la vit. Assise sur une pierre blanche, elle l'attendait déjà. Une jeune femme, silhouette fine, bracelet rouge au poignet, regard fixe comme si elle lisait en lui. « Tu me connais ?» demanda-t-il, troublé. « Non, mais je t'attends depuis 3 jours. Tu sais ce que je vis? Je sais que tu devais mourir, mais tu as eu peur. Et maintenant, tu cherches quelqu'un à sacrifier. Non, je ne veux pas, je veux que ça s'arrête. Alors écoute-moi, dit-elle en avançant, les bracelets tintant à chaque pas. Il existe un cercle caché dans ce pays, un endroit où des hommes comme toi échappent à la mort en payant autrement. Oh, dis-moi, mais elle te changera. Tu ne seras plus jamais També. Montre-moi. Je préfère devenir un monstre que de voir des innocents mourir à ma place. » Elle lui tendit un foulard rouge. « Attache-le à ton bras et suis le son des tambours, même s'il vient de l'intérieur de ta tête. » També marcha toute la nuit. Il suivait le son des tambours. Mais il n'y avait aucun tambour. Seulement son cœur. Térérérer, térérérer, térérérer. La jungle s'épaississait autour de lui, comme si elle cherchait à le retenir. Les arbres grinçaient comme des vieillards en colère. Des yeux invisibles le suivaient. Le foulard rouge noué à son bras devenait chaud. Il sentait que le monde des vivants et celui des morts se touchaient ici. Puis, il arriva à une clairière ronde, entourée de 8 statues humaines. Elles étaient noires, lisses, sans yeux. Mais il sentait qu'elles le regardaient toutes. Au centre, une seule voix. « Tu es venu, També !»
C'était un homme sans âge, vêtu d'une peau de crocodile. Tu as échappé à ton heure. Tu as déclenché la spirale. Et maintenant tu veux acheter la vie? Oui, répondit Tambay. Je suis prêt à tout. Alors écoute, chaque vie peut être rachetée par une mémoire. Tu devras nous livrer 6 souvenirs essentiels. Et en échange, tu pourras respirer encore. Quels souvenirs? Ceux qui te définissent. Ceux qui te retiennent encore du côté des hommes. Le tambour reprit. Un tambour que lui seul entendait. Et Tambay comprit. Il allait devoir s'arracher à lui-même, morceau par morceau. En quittant le cercle, la fille au bracelet rouge réapparut. Si tu donnes tout, que restera-t-il de toi? Un survivant, dit Tambay. Elle le regarda longuement, puis s'effaça dans le vent. Tambay n'avait pas dormi depuis des jours. Ses yeux saignaient de fatigue, son souffle devenait plus court. Mais il marchait encore, car chaque pas l'arrachait un peu plus à la mort et à lui-même. Le premier souvenir qu'il livra fut celui de sa mère. Il s'agenouilla devant la statue du Nord, posa ses mains dessus et ferma les yeux. « Maman, ton rire, ta voix ?» La statue absorba la mémoire. Un vent glacial souffla. Il se releva, mais il ne savait plus le nom de sa mère, ni son visage. Le deuxième souvenir fut son enfance dans la savane. Les jeux, les courses, la poussière sur les genoux. « Je donne ce que j'étais, » dit-il. Et la statue à l'est vibra doucement. Un oiseau tomba mort d'un arbre. Le troisième souvenir fut l'amour, celui qu'il avait un jour eu pour une femme du village. Il sentit ses larmes couler. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-il. « On m'arrache à tout ce que j'étais. » Une voix, derrière lui. « Tu étais condamné. Maintenant tu négocies. » C'était l'homme à la peau de crocodile. Il lui tendit un collier fait d'osselets noirs. 3 souvenirs, 3 vies épargnées. Mais plus tu donnes, plus tu deviens une ombre. Tambay regarda ses mains. Elles n'étaient plus les siennes. Il retourna au village. Les morts avaient cessé, mais personne ne le reconnaissait. Même YYE Adama le regarda comme un étranger. « Tu es qui? Toi ?» Il sourit. Un homme qui s'est volé à la mort, mais aussi à la vie. Le soleil se leva sur le 31e jour. Tambay, debout face au fleuve, tenait entre ses doigts le dernier souvenir, son propre nom. Il avait déjà offert sa mère, son enfance, son amour, ses rêves, sa voix. Il ne restait plus que Tambay. Et ce nom brûlait sur sa langue. Le silence autour de lui était absolu. Même les oiseaux s'étaient tus. Puis le tambour retentit, mais cette fois, à l'intérieur de lui-même. TRRRR, TRRRR, Tambay? Non, ce n'était plus lui. Il tomba à genoux. C'est alors qu'elle apparut une dernière fois, la fille au bracelet rouge. Tu as réussi. Je n'ai plus rien. Tu as gagné 30 jours, mais tu as perdu ton âme. Alors qu'est-ce que je suis? Tu es un homme sans passé. Et bientôt, sans avenir. Dans la nuit tombante, il retourna à la clairière. Les statues l'attendaient. Mais cette fois, elles se tournèrent vers lui. L'homme qui voulait vivre est mort. Et le cercle s'ouvrit sous ses pieds. Tambay disparut sans cri, sans nom, sans trace. Le pacte fut rompu. Mais plus jamais, à Kombora, on ne parla des hommes qui volent leur mort. Car on savait que la vie a un prix. Et que parfois, mourir, c'est rester vivant.